Je crée une marque e-commerce de A à Z entièrement devant toi. Je te montre tout. C'est la troisième vidéo. Si tu n'as pas vu les autres, je te laisserai les regarder. Dans cette vidéo-là, je vais te montrer le nom de marque que j'ai choisi, les logos que j'ai faits. Je vais te montrer aussi une petite animation que j'ai faite très rapidement et les premiers dessins du produit avec les fonctionnalités qui vont me permettre de rédiger le cahier des charges que je vais transmettre à un fabricant. Donc c'est parti, voici le nom de la marque, ça s'appelle Onyx. Pourquoi Onyx? Je trouvais que ça sonnait bien, ça claquait bien pour une marque liée à la musculation et au sport. Donc j'ai fait une version du logo en noir, une version du logo en blanc pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de fond. Si un jour j'ai un fond qui est relativement foncé, je mettrai le logo blanc. Et si un jour j'ai un fond plutôt clair, je mettrai le logo noir. Donc j'ai tendance à faire les deux sortes à chaque fois. Ensuite, je suis parti sur un cahier des charges pour imaginer le produit. Donc là, j'écris en anglais, j'explique tout simplement les fonctionnalités que je veux, les matériaux, les couleurs, voilà, tout ce que je veux, à quel endroit, les dimensions et autres. Donc tout ça, on le rédige en anglais puisque je vais transmettre ça à des fabricants chinois. À la fin, je mets une vue face avant du produit que j'imagine. Donc j'ai fait un montage sur Photoshop. Tu peux aussi faire un dessin si tu le souhaites, c'est pareil. À partir du moment où tu mets des flèches avec les fonctionnalités, les matériaux et autres pour qu'ils comprennent bien, les dimensions aussi. J'ai également fait une vue arrière pour montrer ce que je veux, le côté antidérapant, les aimants et autres, pour pouvoir fixer ça sur un appareil de sport très facilement. Et j'ai fait une vue de côté. Donc la vue de côté, je l'ai dessinée puisque je n'avais pas de photo pour pouvoir faire un montage. Donc j'ai dessiné ça tout simplement avec un logiciel comme Paint. Donc voilà, ce document-là, il va me servir tout simplement de cahier des charges. J'ai toujours fait comme ça marche très bien. Tous mes produits ont été créés de cette manière-là et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire un cahier des charges digne d'une grande société. Voilà, si c'est un produit qui est relativement simple, voilà, je fais les choses plutôt de manière concise et compréhensible et ça marche très bien comme ça. Pour cette vidéo, tu as vu la marque et tu as vu également le cahier des charges. Maintenant, dans la prochaine, je te montrerai le prototype que j'aurai réalisé. Je l'aurai reçu, je pense, dans quelques jours, je vais le recevoir. Et je te ferai un tour d'horizon de la première version du prototype. Généralement, les prototypes, ils sont pas parfaits dès la première version. Il faut bien souvent faire une deuxième, voire même des fois une troisième version. Donc, je te montrerai ça petit à petit. Si ça t'intéresse de suivre l'aventure de la création de cette marque, je te laisse t'abonner et on se retrouve dans la vidéo numéro 4.